14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Jean-Charles Bouchou, nous parlons des violences invisibles et c'est intéressant parce qu'on voit bien au fil des témoignages qu'elle est partout cette violence invisible. Ah oui, on baigne dedans, surtout en ce moment. C'est flagrant. Bonjour Lily. Oui, bonjour Brigitte, bonjour docteur. Bonjour Lily. Alors Jean-Charles n'est pas docteur, il est psychanalyste, psychothérapeute, voilà, mais il est peut-être docteur en psychanalyse. Je suis docteur en rien du tout. Bon. Bah si, on peut jouer au docteur si vous voulez, mais c'est une autre histoire. Ah, ça, si vous voulez, comme vous voulez. Bon. Alors, Bon. voilà, moi, je viens alors pour vous amener un peu de l'humour dans ma vie d'enfer. Alors, j'ai eu, depuis mon enfance, de la violence visible et invisible. Dans votre famille, donc Déjà, oui, dans la famille, on est 7 enfants. Dès le départ, entre les parents, surtout ma mère, qui faisait les choses en douceur pour que finalement la famille éclate. C'est ce qui s'est passé. Et donc, après, la suite a fait qu'elle a divorcé et elle a pu manipuler ses garçons, entre guillemets, afin de monter contre leur père et monter contre les sœurs, c'est-à-dire nous les 3 sœurs. D'accord. Bon. Donc elle faisait tout en douceur, tout en cachette. Je vous donne un exemple. À mon adolescence, j'étais sur place chez elle. La violence a été là. Elle m'a fait un traumatisme crânien. J'ai un traumatisme. Aujourd'hui, je suis handicapée à 80%. Et quand la semaine, je mangeais pas à la maison, il y avait la violence directe. C'était hors de question que je mangeais, etc. Et quand ses fils arrivaient le week-end, je dis bonjour ma chérie, tu vas bien? Tu vas me faire du thé s'il te plaît, etc. Et que le frigo était plein et que je pouvais manger. Donc, imaginez-vous, entre 14 et 16 ans, je profitais de ce week-end, malgré que toute la semaine, c'était l'esclavage, etc. Ça, c'est souvent des comportements de pervers qui font du mal quand il n'y a personne pour voir et quand les gens sont, quand il y a des gens qui sont là, c'est tout gentil, tout beau. Oui, la violence, elle se joue souvent à huis clos et il y a d'ailleurs un aspect dans mon livre qui est un aspect juridique, puisque j'ai demandé à maître François Latour de nous concocter un long chapitre pour voir comment est-ce qu'on peut arriver à caractériser les choses en justice et arriver à s'en sortir du point de vue du droit. Idéalement, pour moi, on y arrive par soi-même à sortir de ces situations, mais à un moment donné, effectivement, on peut avoir besoin de la justice et c'est pas facile. Quand quelqu'un vous fait subir, c'est ça. C'est comment arriver à caractériser les faits quand c'est une violence invisible. C'est possible, mais c'est très difficile. Donc les choses sont passées, donc la famille elle est exposée et finalement il y a eu de la rancœur, de la haine, etc. Donc parlez-nous de ce qui se passe actuellement, puisque je crois que c'était ça votre but pour Alors témoigner. aujourd'hui justement par marée j'ai pu survivre, je vous dis là j'ai 51 ans, 30 ans c'était l'enfer. Quand j'ai eu le bonheur d'avoir mon fils, donc il y a eu un rayon de soleil qui a fait que... j'ai pu tourner la page et prendre une bouffée d'air de bonheur. D'accord. Et il a quel âge, votre fils, aujourd'hui? Aujourd'hui, il a 21 ans. Il vient de rentrer dans une école d'ingénieur à Paris. Et il est autonome, il est tout seul. On est à 1000 km Mais même pour lui, il n'a pas été facile parce qu'il voyait ce désastre en famille dont il ne pouvait pas tourner le dos ni à sa grand-mère, ni à ses oncles, etc. Et donc, moi, j'ai essayé de ne pas trop dramatiser les choses pour pas Mais alors, qu'est-ce que vous voulez raconter aujourd'hui, Lily? Alors aujourd'hui, justement, je voudrais savoir qu'en est-il justement avec tous ces désastres, quelles sont les conséquences sur justement les enfants quand ils ont vécu. J'ai pu cacher beaucoup de choses qui peuvent le traumatiser, mais quand ils voient des choses aujourd'hui, qui aujourd'hui encore, ils essayent indirectement de le manipuler et de faire du mal. Comme je disais tout à l'heure, hors antenne, j'ai ma sœur, par exemple, qui a 60 ans, qui a elle-même souffert, mais beaucoup moins que moi, qui, elle, prend les enfants, et entre autres mon fils, qui fait de sorte à me dénigrer devant ses yeux, etc., de lui montrer que là, moi, j'étais méchante, que ceci, etc. Et quand elle est face à moi, elle ne dit rien. Donc mon fils me rapporte ça, et donc je ne sais pas quoi lui dire. Je lui dis, écoute, si tu veux, voilà, Tata, elle a tellement souffert qu'elle a besoin de dire du mal pour exister. Ouais, est-ce que vous n'auriez pas intérêt, Lily, de prendre de la distance avec votre famille? Parce que vous dites, elle prend mon fils, mais elle vous le prend, ou c'est vous qui lui laissez, ou comment est-ce que ça se passe?
J'ai fait de sorte, justement, je suis à Nice, à une époque, à l'âge de 14 ans, quand mon frère a eu des propos dans le sens de démontrer pour... non, mais répondez à la question de Jean-Charles, parce que sinon on ne va pas avancer, Lily. Eh bien, justement, c'est ce que j'ai voulu, justement. J'ai voulu partir des milliers de kilomètres en Suisse. Oui. Et mon fils, à 14 ans, bien entendu, il avait sa situation, ses copains, etc. Il m'a dit non, si tu pars, moi je reste ici. Donc, vous dire le laisser. Non, mais... Vous vivez avec votre famille ? Je vis toute seule avec mon fils. Voilà. Donc vous faire un cercle peut-être plus sain et puis prendre de la distance vis-à-vis de votre famille. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais indirectement, eux indirectement l'atteignent directement lui-même. Tiens, j'ai quelque chose pour toi, tiens, j'ai pensé à toi, tiens, j'ai un cadeau. Et à côté, indirectement, de ne pas écouter sa mère, que les femmes sont je vous en passe des gros mots. Oui, mais Lily, c'est quand même curieux qu'un gamin de 14 ans prenne le pouvoir sur sa mère, quoi. Je veux dire, quand vous voulez quitter votre fils vous dit non, vous voyez, il y a quelque chose qui montre que, au fond, vous avez peut-être subi tellement de violence que vous n'êtes toujours pas apte à vous respecter. Et je crois que c'est peut-être ça qui serait important maintenant, c'est de vous respecter vous et de moins être influencé par tout ce que votre entourage dit, parce qu'on voit bien que c'est un entourage très toxique. Donc peut-être... Personnellement, moi je ne sais plus atteindre, mais qu'ils atteignent justement les enfants parce qu'ils ont plus... Mais si vous êtes atteinte, puisque ça atteint votre fils, vous voyez, c'est ça qui est important aussi à comprendre. Si, atteint mon fils parce que je vois leur mais violence. Non, mais Lily, j'entends bien que vous souffrez parce que ça atteint votre fils, mais donc ça vous atteint. Bien entendu, parce que justement des propos malsains et des propos justement pour le détruire indirectement, hein, pour le détruire. Mais est-ce que ça le fait souffrir, lui? Peut-être c'est ça qu'il faudrait aussi pouvoir communiquer avec lui. J'ai souffrir, oui et non, parce que j'ai vu qu'il était angoissé à un certain moment, etc. On a parlé, on a ouvert des discussions indirectement de ce qui s'est passé, etc. Aujourd'hui, il s'est fait l'image. Mais parce que si j'ai bien compris, il va plutôt bien, votre fils. Il fait il vit loin de vous, il fait des études. Enfin, il va plutôt bien. Donc peut-être que vous fantasmez beaucoup sur ce que ça le touche et que au fond. Oui, un petit peu comme tout à l'heure, ce que j'ai répondu à Gilles. Vous savez que votre fils subit des violences et vous subissez des violences indirectes. Et en fait, le sujet, encore une fois, c'est vous là, dans cette histoire. Et protéger votre fils, c'est vous protéger vous-même. Donc peut-être est-ce qu'il faut que tout simplement il ait moins de contact avec sa tante. Ah mais ça plusieurs fois ça a été fait. Mais quand la tante a la Lily, votre fils, il a 21 ans. 14 ans. Non, il a 21 ans aujourd'hui. J'ai suivi. J'ai perdu un. Oui, vous avez perdu un, mais je peux comprendre. Donc il a 21 ans, il est adulte. Donc, s'il a envie de voir sa tante, il voit sa tante. S'il n'a pas envie de la voir, il la voit pas. Et puis, vous, essayez de prendre de la distance. Votre fils, maintenant, c'est un adulte. Si vous restez comme ça à subir, vous n'allez pas vous en sortir. Cette famille, elle est tout à fait toxique, on le comprend bien. On imagine bien toute la violence que vous avez subie depuis tant d'années. Donc, prenez de la distance et ne continuez pas, à travers votre fils, à subir cette violence de la famille. Moi de la distance, là j'ai des échos à travers, à droite, à gauche. Bon. Et quand j'ai... Écoutez Lily, je comprends bien que vous avez besoin de vous confier et il me semble que ce serait bien que vous puissiez parler à quelqu'un et qui pourrait vous aider à ce moment-là, justement. Quand je dis prendre de la distance, c'est au sens symbolique, hein, c'est pas forcément des kilomètres. Oui, la distance, elle se prend de façon externe comme vous l'avez fait, ou vous avez voulu le faire en mettant beaucoup de kilomètres, mais elle se prend effectivement beaucoup plus à l'intérieur de soi. Merci Lily, en tout cas, on va faire...